Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalat wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons découvrir ensemble dans ce cours, par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la place de la femme en islam. L'islam, barakallahu fikum, a honoré la femme et l'a délivrée de la sujétion à l'homme. Il l'a aussi libérée pour qu'elle ne soit pas traitée comme une simple marchandise, dénudée de valeur et de dignité, et ne méritant même pas le respect. Si, après quelques exemples de dispositions en rapport avec le respect de la femme, nous allons les découvrir ensemble. Exemple numéro 1. L'islam a donné à la femme son droit à l'héritage, mirath, en lui accordant une part juste et généreuse, par qui, dans certaines circonstances, est égale à celle de l'homme et différente dans d'autres cas. Et ceci en fonction du degré de parenté et de l'importance des dépenses auxquelles elle doit faire face. Deuxième exemple, l'islam a traité l'homme et la femme de façon égale en des domaines nombreux et divers, dont celui des transactions, à ce point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les femmes sont les semblables des hommes », hadith rapporté par Abu Daoud. Un autre exemple, l'islam a donné à la femme la liberté du choix du futur mari et a fait qu'une partie importante de la responsabilité de l'éducation des femmes, des enfants repose sur elle, c'est-à-dire la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La femme est gardienne. C'est une gardienne dans la maison de son mari et sera interrogée sur ce dont elle a reçu de la garde », hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. L'islam aussi lui a conservé son nom et de là a préservé sa fierté de se réclamer de son père à travers son nom de naissance, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Et en effet, son nom qui mentionne son ascendance n'est pas altéré après son mariage puisqu'elle continue à être connue par son nom patronymique. Walillahi alhamd. Aussi, l'islam impose à l'homme de veiller sur elle et de subvenir à son entretien sans que cela ne puisse être considéré comme une faveur de sa part, dans le cas des femmes dont l'entretien lui incombe obligatoirement, comme l'épouse, la mère et la fille. Un autre exemple, l'islam a souligné l'honneur et le mérite qu'il y a dans le fait de rendre service à la femme faible qui se trouve seule, même si elle ne fait pas partie des proches. L'islam incite à ce qu'on s'active à son service, faisant de cela une des meilleures œuvres auprès d'Allah, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui travaille au service de la veuve et du pauvre est comme le combattant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui prie toutes les nuits sans exception et comme celui qui jeûne tous les jours sans exception », hadith rapporté par Imam Bukhari ou Muslim. Donc regardez le grand mérite, le fait de rendre service à la femme faible. Donc, petit récapitulatif. Ici, comment l'islam a honoré la femme. On avait dit le premier exemple, l'islam a donné à la femme son droit à l'héritage. L'islam a traité l'homme et la femme de façon égale dans de nombreux domaines, très importants, car beaucoup de personnes aujourd'hui essayent d'altérer, de modifier cette vision-là. Troisième exemple, l'islam a donné à la femme la liberté du choix du futur mari. Ensuite, quatrième exemple, l'islam a conservé son nom, même si elle se marie. Cinquième exemple, l'islam a imposé à l'homme de veiller sur elle et de subvenir à son entretien. Et sixième exemple, l'islam a souligné l'honneur et le mérite qu'il y a dans le fait de rendre service à la femme faible. Donc ici, walillahi alhamd, on voit cet aspect complet de notre religion. On voit ici
les finalités de notre religion qui sont de préserver la famille, de préserver la dignité, que ce soit de l'homme ou de la femme, en espérant que ce cours a été bénéfique pour vous. Je vous retrouve tout de suite après dans un prochain cours dans lequel on va parler comment notre religion nous a recommandé vivement de bien traiter les femmes en islam. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.